Hello, hello! Je vous retrouve pour un petit haul. Alors, excusez-moi, je vais juste vous présenter deux, trois trucs que j'ai repris chez Action. Et le reste, c'est du Temu. Alors, chez Action, ne vous moquez pas de moi. Non, 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 c'est sérieux. J'ai encore repris ceci. Je l'ai testé vraiment là sur plusieurs choses. J'en suis très contente. Et pour le prix, et vu que je ne sais pas si Action va continuer de les faire, je me fais un petit stock. Parce que clairement, quand on aime faire du mix média, de l'art collage, etc., il est vraiment top. Ensuite, pas du tout nouveau, mais je ne me l'étais pas pris. Et j'ai une petite idée que m'a glissée à l'oreille ma modée d'amour sur le groupe. J'ai donc pris ce dice-ci avec le grand et le petit Paula. Voilà, voilà. Et dernier article chez Action. Je vous le montre, mais peut-être pas super extra méga en détail. Alors attendez, parce que vous ne le voyez pas en entier. J'ai bougé les choses sur mon bureau, donc je dois me réhabituer. Bref, je blablate beaucoup. J'ai donc pris le bloc avec les die cut. Je n'en ai pris que un. Tout simplement parce que je suis encore et toujours à la recherche de petites choses qui pourront me servir pour le junk. Et que bon ces couleurs-ci me plaisaient bien. Bon ça c'est très bébé kawaii, c'est pas du tout mon univers, mais voilà. Entre autres cette page-ci, j'aimais beaucoup ceci, même si ça fait plus cowboy qu'autre chose. Alors là on est clairement dans le thème du junk. Ici c'est très vintage, j'aime beaucoup. Là, le vieil appareil, tout ça me plaisait, voilà, plutôt pas mal. Bon, je vais pas tout vous détailler parce que vous les avez déjà vus et revus. Ici, tous les feuillages me serviront bien également. Voilà. Bon, ici, par exemple, ça, je sais pas trop ce que j'en ferai, hein, mais bon, on est bien d'accord. Le die, je sais plus le prix. Le gel médium, c'est 1,99 € et ça, c'était vraiment pas cher du tout non plus. Ah. Là, il y a une petite feuille qui a essayé de se faire la malle. Voilà. Ça aussi, j'aime beaucoup celui-là. Enfin, les animaux, c'est... Voilà, hein, il y en a certains, je pourrais m'en servir également. Bon, voilà, je vous le passe comme ça. Ça a été vu, revu, re-revu. Ici, j'aime beaucoup aussi ces images-ci. Les dinosaures, voilà. Encore des animaux. Et le monde de la jungle, j'allais dire, aquatique. Voilà, voilà, ça c'était donc pour Action. Alors on va passer à Temu ou AliExpress. Les trois premiers que je vous montre, je ne sais plus. En fait, c'est ma soeur de cœur qui m'a encore gâtée. Elle a commandé des dice pour moi. Alors attendez, est-ce que là-dessus ça va passer? Est-ce que ça ne va pas trop briller? Elle m'a pris ceci. J'adore. C'est vraiment les troncs d'arbres avec les petites feuilles séparées. J'aime énormément. Ensuite, elle m'a pris celui-ci pour faire une pochette. J'en ai une, mais pas tout à fait la même. Et puis des pochettes, on n'en a jamais assez. Et elle m'a également pris ceci, qui fait vraiment, c'est comme des étiquettes effet bois. Et je me dis, il y a peut-être moyen aussi d'en faire une échelle, ou en tout cas d'en faire un truc sympa. Donc ça, c'est pour les cadeaux que j'ai reçus à Sylvie. C'est le Scrap Chouette sur YouTube. Voilà, voilà. Alors, nous continuons. Je vais vous présenter une planche de tampons. J'espère que ça ne brille pas trop. Voilà, un petit peu. Alors, pourquoi donc cette planche de tampons? C'est à cause de ma modée. Mais oui,
Vous voyez comme j'arrive à trouver des excuses à tout ce que j'achète. En fait, il y a un échange ID Card qui est organisé sur le groupe toujours pour le junk collectif. Et Aurélie nous a donc fait un tuto et des ID cards où elle a utilisé cette planche de tampons qui, je pense, on peut faire sans, mais est quand même pas mal à avoir parce que pour faire une carte d'identité, bah, il y a le approved, il y a le petit truc signature, vous avez des signatures, les numéros pour faire comme les numéros de carte d'identité. Il y a, par exemple, vous pouvez mettre identification ou enregistrement au-dessus. Enfin voilà, cette planche sera pour faire des ID cards. Voilà. Ensuite, dans les dice, j'ai craqué sur celui-ci que j'ai testé découpé toujours chez Sylvie, chez Sylvie Scrap Chouette, donc je me les suis pris. J'ai également pris des pommes de pin. Je vais faire les dice. Et dernier dice, là on n'est pas dans l'univers automne, mais j'ai pris celui-ci. Je vais essayer de vous les rapprocher. Où c'est des personnages qui font de la musique. J'avais normalement un échange de pages Art Journal, mais ma binôme s'est volatilisée. Bon, ce n'est pas perdu. Donc c'est pour ça que j'avais pris ce dice là. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté des attaches parisiennes, toutes simples, dans deux tailles différentes. Bon voilà, c'est les toutes simples avec les têtes arrondies. Je fais attention parce que j'ai ouvert les paquets, mais les paquets ne sont pas génialissimes. Je vais quand même essayer de vous les sortir. Voilà, par exemple, la bronze, c'est comme ça. Oh, le focus n'est pas content. Donc ça, ce sont les plus grandes et j'ai pris exactement les mêmes en un petit peu plus petit. Je trouve ça sympa parfois dans du vintage de faire le cœur de mes fleurs avec ça. Ensuite, j'ai reçu une créa d'Aurélie avec un ruban qui me plaisait beaucoup et donc j'en ai commandé. Alors je pense, je n'ai pas pris exactement la même couleur qu'elle, erreur à la commande, mais j'aime quand même beaucoup. Donc elle l'avait tout en vert, je pense, et moi je l'ai pris avec du marron. Donc c'est des petites feuilles et des petits glands, voilà, tout le long. Et je ne sais plus combien il y a, mais bon, voilà, il y a quand même un sacré paquet, il y a de quoi faire. Et enfin, j'ai pris deux seaux. Alors, le premier, hop, je sors du plastique pour vous le montrer convenablement. Voilà, je sais pas si... Voilà, c'est un champignon. Donc, nickel aussi pour le junk automne. Alors, l'année passée, je vous ai parlé de Noël depuis le mois de janvier. Cette année, je vous parle de l'automne depuis le mois de janvier. On a peut-être une petite chance que l'année prochaine, au mois de janvier, je vous parle de l'été. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref. Donc, voilà ça. Et j'ai également... Oups. Pris un seau comme ça, tout lisse. Parce que j'aimerais bien essayer avec de la colle chaude et des petites fleurs séchées ou ce genre de choses dedans. Dernier article que j'ai pris, c'est ceci. Pour faire les tampons, pour pas que ça déborde. Bon, je pense que le grand, par exemple, là, il rentrera pas, mais il rentre dans les carrés. Mais pour les plus petits, oui. Parce que j'ai ceux en fer. J'en avais un à moi et Sylvie m'en a payé un autre. Mais je voulais également tester ce système-ci que j'ai jamais essayé pour voir ce que ça donne, si j'aime pas, pratique, pas pratique. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de tester ceci ensemble. Vous ne le verrez pas. Moi, je vous mets en pause le temps de préparer mon matériel. Et je vous propose d'en tester un ou deux ensemble
pour voir ce que ça donne. À tout de suite. Me revoilà, j'ai déjà fait chauffer les premières petites perles de cire parce que comme ça la bougie ce n'est donc pas très rapide. Je vous propose d'en tester 2-3 avec vous. Ça me permettra également de tester ces seaux-ci de chez Action avec d'autres cires que les cires qui étaient vendues avec, qui étaient Burk. Alors ne prenez pas peur, ma cuillère a fait la guerre, mais je n'ai pas encore pensé à m'en recommander une autre. Et du coup, je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça met autant de temps à fondre, parce que je vous assure que il y a un certain temps qui s'est écoulé. Oh, alors attendez, parce que du coup, ça a redurci. Bon, qu'est pas ça? Ça, c'est tout le temps quand on veut faire un truc, voilà. En même temps, je vous avoue que c'est ces petits contenants-ci que je vous ai présentés la dernière fois, je ne les avais pas encore testés. Je vais voir si en mettant peut-être une cire avec laquelle je suis habituée, si ça fondrait mieux. Quelle couleur vais-je mettre pour que ça se mélange bien? Allez, un rouge. Hop. Bon, bah du coup, moi qui voulais gagner du temps, nous voilà repartis pour que mon petit truc fonde. Mais je pense vraiment que c'est à cause de ma cuillère. Bon, je ne sais pas comment je ferai au montage. Est-ce que je vous mettrai des accélérés pendant que ça fond? Je ne sais point. Là, c'est double voire triple test. C'est tester les petits trucs de chez Temu et la petite plaque là en... Attendez. Dites-moi que ma bougie... Ah mais c'est ma bougie aussi qui a pas l'air dans sa première jeunesse. Pourtant c'est une nouvelle. Non didouille. Ouais, ça va fondre mais... Il faut que je laisse le temps, je veux aller trop vite. Bon, je vous mets en pause le temps que ça fond, je vous reprends. Bon, me revoilà. Après avoir enchaîné plein de catastrophes, je n'ai pas plus de bougies adéquates pour mettre dans mon four, donc je vais être obligée de le faire directement sur la bougie. Sinon, nous n'y arriverons clairement pas du tout. Alors ma bougie là, je ne sais pas la mettre dans mon four car elle est trop haute et quand je mets ma cuillère au-dessus en étant sur le four, et bien tout simplement ça éteint la flamme. Et mon autre bougie qui a la bonne taille est une bougie que j'ai retrouvée, je vous avouerai, en rangeant ma scrap et je ne sais pas trop de quand elle date. Enfin bref, vous aurez compris, j'ai un problème de bougie. Après ça, j'ai également mon briquet qui m'a lâché. Enfin voilà, je vous raconte tout ça. Hein, vous ne vous en serez pas rendu compte, mais moi, ça a été la galère. Bah, ça a l'air d'être chaud. Donc, voilà. Hop. Essayez de se mettre au milieu, n'est-ce pas? Hop. On va laisser sécher. Bon, pour remplir, on va mettre sur le four. Bon, pour faire le petit papillon, on peut rester dans les roses, hein, n'est-ce pas? Bon. Hop. On va prendre du rose plus clair qui va se mélanger au foncé. Zoubida. Est-ce que je mettrai une autre couleur? Ouais, on va essayer ces petits roses-ci. En plus. Hop. Et on va donc, dès que ce sera fondu, tester le papillon, donc ces tampons-ci de chez Action. Bon, comme je dois chauffer à la bougie, ça va quand même relativement vite, mais le temps que ça chauffe, avec mon truc très archaïque, je vous mets en pause et je vous reprends pour le coulage du deuxième. Bon voilà,
En même temps, ma petite galère là, de bougies, ben, on pourra montrer aussi à certaines personnes qui m'ont déjà dit pas trop les moyens ou la possibilité de commander le petit four, que simplement avec une cuillère en métal et une bougie en fait, c'est tout à fait faisable. Alors, hop, on va mettre là, on va essayer de faire un rond festonné avec le papillon de chez Action. Hop, on centre, on appuie, oh il va déborder lui. J'en ai mis un petit peu trop, je pense. Voilà. Alors, vous êtes nombreuses aussi à me demander comment je fais mes petits dots maison. Bah regardez, le fond de ma cuillère, en fait, tout simplement, je chauffe, je rechauffe. Et puis je viens, j'espère que vous verrez, parce que là j'ai mis le Bronx autour de moi. Je viens déposer des petits moyens. Bon, ici j'ai fait un gros pour vous montrer, mais voilà. Simplement sur ma plaque de verre, le temps que je fais mes autres cachets. Ça refroidit et puis vous avez vos petits dots maison à la couleur que vous voulez. Là je fais des gros parce que bon, ma vidéo qui devait me prendre une petite demi-heure est en train de me prendre toute ma soirée avec ma galère. Mais oui, parce que j'ai quand même été bon, elle est nouveau noir hein, mais j'ai été récurer de toute ma force ma cuillère carrément avec du produit pour le four en me disant que c'était peut-être ça qui étouffait ma bougie, mais non, pas du tout. On va essayer d'en faire un petit ensemble. Hop, oh bah il est pas si petit que ça. Voilà, donc en fait je fais ça chaque fois avec toutes mes couleurs pour nettoyer ma cuillère avant de changer de couleur et pour avoir des dots de taille, de forme, de couleurs différentes. Alors là, je ne parviens point à avoir le fond assez sans se brûler une petite lingette dedans parce que je voudrais tester également le carré et pour faire le carré c'est du feuillage. Donc je vais mettre du vert. Je parle très vite, je n'ai pas beaucoup de vert vert. J'ai du vert pomme, mais il faudrait que je pense à me commander du vert plus foncé. Bon, on va mettre 4 comme ça. Et je vais peut-être mettre du jaune avec du coup pour que ça reste feuillage. Et peut-être un genre de marron pour essayer d'obtenir plus ou moins un vert. Je le fais à nouveau chauffer, je reviens. Nous voilà avec un petit peu de fumée et mon verre qui est prêt et qui est vert. Donc voilà, même quand on n'a pas les couleurs, on teste, on s'amuse. Et oups, j'ai débordé, ce n'est point grave. Bon, mon carré sera pas fort carré, mais sur le coup, c'est clairement ma faute. Le temps qu'il refroidisse, je réchauffe. Et je viens récupérer ma matière. Hop, vous voyez, là, je suis partie dans les plus petits. Ça coule plus. Vous remettez sur une flamme. Et vous continuez jusqu'à ce que votre cuillère soit vide. Moi qui aime le vintage, j'adore les dots comme ça parce que regardez la dernière que j'ai faite, elle est pas ronde, elle est quasi ovale, elle est... Bon. Vous aurez compris que c'est mon petit kiff de faire ça. Alors je suis vraiment désolée, hein, je voulais vraiment faire un petit test rapide, je n'avais pas du tout calculé que j'allais avoir tous ces problèmes techniques. Bon, en soi pour vous, vous ne le verrez pas trop, si ce n'est que vous m'entendez légèrement râler. Alors, on va essayer de, je ne sais pas comment on dit, démouler. Le premier, il s'est démoulé sans souci. Donc ça, c'est celui que je viens de vous présenter dans le haul, je vais vous le montrer.
Alors ici, oh là là, ouh là là. Alors ici, c'est le truc d'action. Si, ça va. L'impression c'est quand même faite. Et est-ce que celui-ci est dur? Oui. Voilà. Bon, en soi, je vous les montre. Ce que j'en pense. J'aime beaucoup. Là, avec le petit champ pipi. Je sais pas si vous le voyez bien. Comme ça, oui. Là, le truc d'action, ça a fonctionné. Et c'est quand même beaucoup plus beau qu'avec les cires. Voilà. Voilà le carré. Et ces petites choses fonctionnent pas mal. Bon, ici, il est clairement foiré parce que vous avez vu, c'est moi qui ai mal mis, ma matière, en fait, hein, tout simplement. Donc, je démoule. Bon, ici, j'ai débordé aussi, mais en soi, ça fait vraiment bien la forme gâteau. Là, il est rond. Et ici, j'ai une sorte de carré déformé. Bon, maintenant, on peut, par exemple, j'aime pas de trop couper parce que sinon, on voit que c'est du net. Mais par exemple, là, le gros bout qui dépasse. Hop. Voilà. Et si vous ne voulez pas qu'on voit que c'est trop net, vous passez comme ça sur la flamme. Et voilà. Mais il faut vraiment faire vite, sinon ça noircit. Mais du coup, c'est plus net, quoi. Donc voilà ce qui en est de mon test. Donc cette fois-ci, ce petit haul, ce petit test est terminé. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous faire toutes les découpes pour vous les insérer aussi dans cette petite vidéo. Voilà, mais bon, en soi, c'est des dies, rien de foufou. Voilà, voilà. Bon, et bien, comme d'habitude, à gauche, à droite, mes coordonnées. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, un petit pouce, la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez autre, vous n'hésitez pas. Donc, écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à très vite. Je vous fais des scrap bisous. Bisous, bisous.